Rucher de Crosne, lundi 9 h du matin. Je suis venu voir rapidement ce qui se passe. Avant d'aller au travail. Bon, c'est un peu tôt, hein. C'est un peu tôt, mais c'est important de regarder aussi ce qui se passe. Alors, hier, j'ai amené... Tiens, il y a un frelon captif, hein, tôt le matin. Ça commence tôt le matin. Frelon captif avec une abeille dans le bec. Alors, j'ai testé des nouveaux anti-retours. Le plus simple, c'est un coude bleu qui va vers le haut. Je sais pas, on va voir si ça marche. Ça pourrait marcher, le défaut c'est qu'il n'y a pas trop de lumière. Donc ce coude bleu avec 12 ouvertures est intéressant parce que si le frelon descend dans le coude pour s'échapper, il risque de remonter de l'autre côté parce qu'il va avoir de la lumière. Donc les deux coudes ont le défaut de ne pas être lumineux. Donc ça me fait penser... Il est bien gros ce frelon. Ça me fait penser qu'une solution, ça serait de faire un trou ici, dans le coude. Ici c'est plus dur à faire le coude parce que si je prends une perceuse, je pense que je vais me naser les doigts rapidement avant d'avoir réussi à faire un trou. Donc j'ai même pas envie d'essayer. Un cirf ici. Bon les cirfs, je vais te libérer. Oh, ça vole vite les cirfs. Les cirfs c'est des mouches. Ça vole super vite. Voilà. Faut souffler dessus pour le faire voler. Bon, il faut faire que je libère. Bon, je vais faire une pause, je vais libérer le cirf. Allez, pause. Bon, j'ai ouvert de l'autre côté, je pense que j'ai soufflé sur le cirf, je pense qu'il est parti. Voilà un deuxième frelon captif en haut de la tente. Bon, j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. C'est d'essayer de fournir une solution de boîte de capture avec la tente. Je pense que si un apiculteur a 2-3 tentes et on lui demande de récupérer des bouteilles et puis de bricoler, ça lui fera rien, il s'en fiche. Mais si on a un apiculteur qui a 20, 30 ou même un professionnel qui a 50 ruches, quand on va lui dire qu'il faut qu'il bosse pendant des heures pour découper des bouteilles, je pense qu'il va peut-être râler un peu. Donc ça plaide pour le fait de proposer une solution de boîte de capture. Donc si je fais un peu le point de tout ce que j'ai fabriqué, de tout ce que j'ai vu fabriqué par d'autres utilisateurs, je pense que la solution la plus pratique pour moi, c'est pas de fournir des bouteilles, ça c'est sûr. Pas pouvoir fournir des bouteilles d'évian dans un produit commercial, ça paraît pas putain de frelon à capturer une abeille. C'est logique en même temps, hein. Il était encore en mode chasse. Et alors ce qui est pas bien du tout, c'est que ce frelon, comme il est pas très fort, bah, il tombe. Il est tombé en bas avec l'abeille. Donc il est certainement en train de... Bah, il n'est pas déjà parti. Il est par terre là, je vais le tuer. Je vais le tuer celui-là, j'ai pas trop le choix. Comme il n'était pas fort... Ouais voilà. Ouais, il est remonté avec au moins. Bon. Je l'ai un peu dérangé, il est remonté ici. Donc bon, il finira par se faire capturer j'espère. Bon, ce frelon là, il faut pas qu'il mette trop longtemps pour rentrer dans la bouteille verticale. Donc ça veut dire sûrement que l'anti-retour n'est pas encore optimum. Donc je reviens, je passe du coq à l'âne. Je vais faire un trou dans... Je vais prendre le coudé là, l'anti-retour à deux voies. Je vais prendre une perceuse et faire un trou pour qu'il y ait la lumière qui passe. Ça sera mieux. Voilà, un troisième frelon qui se pointe devant la tente. Quand même, hein. Les frelons arrivent, à 9 h du matin, ils viennent. Hein.
Et je pense qu'ils ont grossi, donc ça c'est bien quand même. Bon, des frelons qui resteraient petits, ça paraît pas normal non plus, hein. Donc je reviens, je dépile, hein. Je vais chercher une solution. Il y a un autre frelon encore là-bas, à gauche. Je vais chercher une solution de boîte de capture. Oh la vache, encore un. Waouh, il y a beaucoup là. Là, ici, bon, c'est normal, le frelon est toujours là. Je ne vois pas pourquoi il descendrait. Ici, il y a deux. J'ai vu deux frelons, ou c'est le même. Je vois un frelon qui vient de partir derrière moi. Ça m'étonnerait qu'il soit parti sans abeille. Bon, ici, je vais refermer puisque le cirque n'est plus là. Donc, je vais refermer ici. Allez, pause. Où on en est là? Donc, on a compris que le rucher n'est plus furtif, en tout cas le matin. Il faut voir si ça se calme après. Si ce sont des frelons qui découvrent le rucher le matin et qui se font capturer. Des ruchers, des frelons, je ne sais pas trop ce que je dis. C'est un peu tôt pour moi. Voilà, le deuxième frelon est rentré dans la bouteille horizontale. Mais ça paraît un peu trop lent pour rentrer dans la bouteille verticale, tout ça. Je vais laisser courir quand même, hein. Mais là, c'est une super bonne idée de faire un trou là pour mettre de la lumière. C'est bien ça, ça me plaît. Ça me plaît aussi parce que si cette solution marche, c'est facile à fournir, hein. On n'embête pas l'utilisateur à mettre des plumes ou mettre des papiers à la collerette, à le faire soi-même. Là, on le prend, on le branche et c'est fini. Donc, c'est quand même un côté sympa. Mais bon, c'est sûr que si à la place de ça, on fournit une boîte de capture, bah, bien sûr que c'est encore mieux. Et voilà un frelon qu'on oblige de sortir et il va le faire, hein. Il a lâché son abeille. Il se pourrait qu'il traverse, hein. Il est un peu gros là pour traverser. Bah, s'il traverse, ça veut dire qu'il faut que je remette mon maillage 5 mm. Pour un frelon qui chasse en bas. Il chasse trop bien. Il chasse trop bien. Il a capturé. Ouais, il y a quelques frelons qui chassent bien quand même, il faut reconnaître. Bon alors ici, là, ça se capture. Non, il rentre pas dans la bouteille. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils voient pas de lumière là. Quand ils sont ici, rentrer dans le tube, bof. C'est bof bof, hein. C'est pas génial, hein. Faudrait un minimum de lumière. Ah, il y en a qui vient de le faire. Oh la vache, il y en a qui vient de le faire. Merci pour la vidéo. Ça, c'est sympa. Il y a un frelon qui vient de traverser l'anti-retour. Waouh, ça me plaît. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Maintenant, il faut que je regarde ce qui va se passer quand il va redescendre dans le coude, dans le raccord. Ah, c'est sympa ça. Et le fait qu'il fasse du bruit dans la bouteille, ça va maintenant attirer l'autre. Et quand il y aura beaucoup de bruit dans la bouteille, bah, ça va attirer d'autant plus. Je pense que là-dedans, ça doit résonner. Et ça doit bien s'entendre, le bruit. Donc ça doit attirer les frelons. En plus des odeurs de frelons. Bon, pas si mal, hein. Pas si mal. Pas très content d'avoir vu ces frelons qui chassent bien. J'aime pas trop, là. Moi, je vais l'aider à monter celui-là. Parce que je trouve qu'il chasse vraiment trop bien. Moi, j'ai triché, hein. J'ai triché, je l'ai fait monter en lui donnant un coup de pied. D'ailleurs, j'ai même pas réussi. Bon, d'accord. Ah, je vais pas pouvoir rester longtemps. Pas pouvoir rester longtemps. Bon, bah, prochain challenge. J'ai un premier challenge, c'est que j'ai acheté des raccords spéciaux pour la prochaine version et
Les raccords sont trop grands, donc il faut que je trouve des bagues. Premier challenge. Second challenge. Je dois faire une proposition de boîte de capture qui n'est pas une bouteille. Je ne peux pas expédier des bouteilles. Pas possible. Et puis c'est bon. Donc je suis très content. J'ai commandé 25 kg de cacahuètes pour commencer à nourrir les corneilles. Donc je vais mettre des cacahuètes sur tous les ruchers, sur les 3 ruchers que j'ai, pour voir comment j'attire les oiseaux. Ici je vais en mettre. L'idée de mettre les cacahuètes sur les ruchers, c'est de commencer à dresser les corneilles près des ruches. Comme ça, le jour où les corneilles auront appris à détruire les nids de frelons, eh bien, ce sera les corneilles près des ruchers qui le feront. Et voilà. Un frelon qui rôde à gauche. 2 frelons qui rôdent à gauche. Donc les ruchers qui sont furtifs, hein, profitez-en bien parce que ça n'a rien de définitif. Hein. Chaque jour ça peut changer. Alors qu'est-ce qui pose, hein, pause. Oui, je disais, qu'est-ce qui fait qu'un rucher est furtif? C'est bon, la tente crée une pression et c'est le fait que la configuration dans le secteur est telle que d'autres ruchers deviennent plus attractifs. Donc c'est quelque chose qui est aléatoire. Les tentes ne pourront jamais à elles seules le garantir, c'est pas possible. Il faut aussi avoir un petit peu de chance que la configuration du secteur soit favorable. Et ça peut être remis en question n'importe quand. Un nid qui est détruit. Voilà, frelon qui chasse à l'intérieur, qui devrait se faire capturer. Tel que je le vois chasser, c'est un frelon qui doit se faire capturer. Pas assez prudent, il chasse pas assez bien. Est-ce qu'il est monté déjà? Est-ce qu'il est monté? Oui, voilà. Ah, je commence à avoir le coup d'œil, hein. Hé, hé, hé. Bah, évidemment, il a capturé. Ça se voyait, il chassait bien à l'intérieur de la tente, il n'était pas spécialement en vol stationnaire. Résultat, il a capturé une abeille de façon opportuniste. On voit des abeilles qui sont posées sur la toile blanche. Elles sont posées, c'est un peu fatigué. Du coup, c'est des cibles faciles, un peu façon Diana, enfin le piège Diana de Sainte-Fée. Donc le frelon fonce dessus, il attrape l'abeille, cette fois c'est pas un leurre, il attrape l'abeille et il monte. Et là voilà, il s'est fait capturer par la bouteille horizontale. Et je vais attendre un peu de voir. Ouais, ça c'est trop de la chance, ça il a eu trop de chance. Il est tombé, c'est incroyable ce qui s'est passé. Il est tombé à cause du poids et il est passé à travers la porte. Vraiment là il a eu beaucoup trop de chance. Alors ici, on a un frelon toujours qui est dans la bouteille, qui n'est pas ressorti, et un frelon qui se repose. Le frelon à gauche a vraiment eu beaucoup de chance. Ça fait penser qu'on pourrait, sous une boîte de capture, mettre un filet très large, comme ça, un frelon qui tombe, bah, il se rattrape. Mais bon, ça serait vraiment du détail. Bon, laissez tomber. Ce qui compte, c'est la pression statistique. Bon. Allez, ce soir-là, je prends une perceuse et je perce le raccord. Je pense qu'on continuera de fournir des tentes sans boîte de capture. On laissera le choix. Parce que je pense que de toute façon... Hey, il descend. Il descend, il ressort. Échec, 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 échec. Pas bon.
c'est pas bon. Il est pas repassé de l'autre côté, donc ça, c'est pas du tout bon. Sauf qu'il a appris à passer dans le tube, donc il va y revenir. Ok, c'est intéressant. Intéressant. Il faudrait peut-être coller un bout de scotch sur le tube pour pas qu'il ressorte facilement. Il sorte facilement mais qu'il ne rentre pas facilement. Moyen, très moyen là, j'ai pas une bonne impression. Mais c'est pas forcément. Ça peut se corriger. Le tube était vraiment trop gros. Ok. Allez, je crois que je peux arrêter. Donc comme je l'ai vu hier matin, pas fait de vidéo mais je l'ai vu hier matin, il y a des frelons qui se pointent le matin. Il faudrait que je revienne en fin d'après-midi pour voir si ça évolue, si les frelons sont capturés et ensuite ça redevient furtif. Mais j'en sais rien du tout. Donc c'était le rucher de Crône, 9 h du matin, lundi, fin de la vidéo.